Désolé. Ok. Tu peux me couper ou diminuer le son de la télé, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager ce live. Je vous demande, oui, comme je vous disais, de partager ce live. Je vous demande sur Facebook, notamment sur la page Bernard Christian Récoula, je vous demande de cliquer @followers ou à la une. Je vous demande de me convoquer Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous demande de me convoquer tous ceux qui dirigent aujourd'hui ce pays. Je vous demande de convoquer tous les perfides trompeurs de ce pays et toute la racaille utilisée par Brice Clotaire Oligui Nguema à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vous demande, s'il vous plaît, parce que je vais être direct et dur, comme vous le savez. Bonjour, mon grand frère Messani. Brice Clotaire Oligui Nguema, je t'adresse ce message. Bon, j'ai un projecteur qui est Nicolas. Tu peux me mettre ça sur la table, c'est trop proche de moi, ça m'éblouit trop. 2 secondes. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je vous demande d'enregistrer ce live et de l'envoyer à Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais m'adresser de façon directe, comme vous le savez, comme d'habitude. Tapotez le live, s'il vous plaît, parce que toute la petite racaille habituelle va venir telle des mouches attirées par ce que vous connaissez là. Je ne vais pas citer le mot. Ils vont venir massivement signaler. Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu prétends être militaire, mais tu n'as pas le cran d'affronter politiquement et à la loyale directement ceux qui s'opposent à ta politique. Penses-tu véritablement que parce que tu vas envoyer de la petite racaille, m'insulter ou faire courir des rumeurs nauséabondes sur moi, penses-tu que c'est ce qui va m'empêcher de continuer le combat qui est mien? Penses-tu que parce que tu vas envoyer des personnes dire que Récoula a le sida, penses-tu véritablement que ça va m'affecter? La preuve, c'est que toutes les fois où tu enverras tes petites mains s'attaquer à moi parce que Récoula est le premier à avoir lancé sur la toile le débat concernant ton souhait de museler le peuple à travers la réinstauration de la peine de mort, de la peine capitale, penses-tu que ça pourra m'affecter? Depuis que j'ai refusé de joindre tes rangs, malgré les belles paroles que tu m'as lancées, Brice Clotaire Oligui Nguema, tu as envoyé tes partisans dire que si aujourd'hui je prenais la parole, c'est parce que j'attendais une nomination et que comme tu as refusé de me nommer, je suis devenu un opposant. Mais tu ne dis pas à tes détracteurs que si toi et moi on s'est rencontrés, c'est à cause de la question du pétrole. Et que lorsqu'au Gabon, je me suis rendu compte que vous n'étiez que des perfides trompeurs, toi et les collaborateurs avec qui j'avais des séances de travail au ministère du pétrole, que c'est à partir de là que j'ai commencé à vous tourner le dos, parce que j'ai découvert que vous étiez des menteurs.
Je vais donc de ce cas, parce que jusque-là, j'étais sur la réserve. Je vais commencer à rendre certains échanges publics que j'ai eus avec certains de vos collaborateurs. Comme ça, les Gabonais verront que lorsque je parle avec des éléments de preuve. Je vais donc rendre public comme ça certaines conversations. Et là, les Gabonais sauront si véritablement la fable qui était de dire que je suis devenu opposant ou quoi, c'est parce que, etc. Parce que moi, je vous le dis tout le temps. Je vous laisse toujours courir, je vous laisse toujours, bonjour Peace and Love, je vous laisse toujours courir et raconter toutes les conneries que vous voulez. Et le moment venu, c'est là où je tire. Brice Clotaire Oligui Nguema, penses-tu que parce que tu vas envoyer de la petite racaille sur les réseaux sociaux, venir dire que Rekula a le VIH, aujourd'hui j'ai appris en direct, bon j'avais déjà appris à travers des lives de certaines personnes dont je ne vais pas citer les noms de peur de salir ma bouche, j'avais déjà appris que certains laissaient suggérer que j'avais le VIH, mais aujourd'hui en plein live, sur la page d'un Kunabélis que je ne connaissais pas, parce que je suis monté, j'ai vu que c'était Bois Soleil qui était en live, j'ai eu la notification, je suis monté. Mais vous savez, des gens comme moi, lorsqu'on monte sur certains lives, nous attirons la racaille. Et là, parmi ces racailles se revendiquant du pouvoir, et après les instructions de quelqu'un qui se dit être mon grand frère, j'ai appris comme ça que j'aurais le VIH et que j'aurais distribué ce même VIH à mes frères et sœurs. Mais vous savez, ça tombe bien. Lorsque vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes transparent. Et je pense que si parmi tous les activismes et lanceurs d'alerte qu'il y a dans ce pays, s'il y a un qui n'hésite pas à parler de sa vie, de ce qu'il vit sur le plan personnel, professionnel, etc., c'est bien moi, Rekula. S'il y a un qui n'hésite jamais à rendre public des documents pour montrer qu'il n'a rien à se reprocher, c'est bien moi. Et vous savez, ça tombe bien. Je vous dis que je fais mes contrôles. Je suis suivi correctement par rapport au diabète que j'ai fait il y a 1 an et que je ne développe plus, etc. Mais comme le système de santé est tellement bien fait, tous les 3 mois, j'ai mes prises de sang régulières, etc. Et ça tombe bien parce que vous voyez, ça tombe bien parce que j'ai fait mon contrôle. Donc, je pourrais comme ça rendre public les résultats de ces examens. Et là, je serais bien curieux de savoir, je serais bien curieux de savoir, une fois qu'en toute transparence, Rekula aura mis ses examens médicaux sur les réseaux sociaux afin que tout le monde puisse les consulter, quel autre argument vous aurez? Parce que lorsque j'ose venir sur la place publique le premier pour mettre le débat de la manipulation concernant les émotions du peuple, la manipulation qui vise pour museler son opposition, à dire que nous allons réinstaurer la peine de mort, plutôt que de me répondre sur des arguments clairs et concrets, vous envoyez des petits sauvages. Là, j'ai appris une certaine Anne 666. Une dame, c'est la première fois que je l'entendais. Oh, mais Rekula, le VIH, il a distribué ça à ses frères et sœurs. J'ai demandé à cette dame, madame, s'il vous plaît, redites ce que vous dites, pour que je puisse vous enregistrer. Comme ça, je vais vous donner l'occasion de le dire devant tout le monde. Comme ça, je vais faire de nouveaux examens médicaux que je rendrai publics. Et à ce moment, vous me direz. En fait, c'est pour vous dire que ce que je vous ai dit précédemment, c'est que toutes les fois désormais où nous sortons pour nous attaquer à la politique nauséabonde de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce dernier, par lâcheté, comme il le fait toujours, n'ose pas prendre position publiquement, s'attaquer, citer des noms. Il préfère envoyer des petites mains de la racaille. Il peut... Voilà. Toi, je t'envoie au Zimbabwe.
Dalvi Chirac, nous étions sur le panel, vous n'avez rien pu me dire, donc vous la fermez. OK? Ou bien non, mieux, montez sur le panel. Voilà. Je vous lance une invitation. Montez. Montez, monsieur Dalvi Chirac, ou je sais pas quoi, là. Montez sur le panel. Voilà. Ici, il n'y aura pas vos racailles pour venir. Montez, s'il vous plaît. Lancez l'invitation. Je ne vous vois pas. Ah, vous n'êtes pas ami à moi. Bref. Donc, vous voyez que lorsqu'Oligui Nguema est incapable d'expliquer sa politique, lorsqu'Oligui Nguema est incapable de se justifier, il s'attaque à ses détracteurs par la calomnie, par le mensonge et par ce genre de choses. Et j'ai envie de dire aussi à tous ceux-là qui sont dans ces pratiques nauséabondes, vous pensiez véritablement que si de moi-même, j'ai informé le public à l'époque en leur disant « Ah voilà, j'ai été malade de ça », vous pensez qu'avec l'intellect que j'ai aujourd'hui, si j'avais le VIH, que j'aurais eu honte de ça? Vous croyez vraiment? C'est vous qui stigmatisez les gens. C'est parce que le système de santé au Gabon est un système nul qu'aujourd'hui le VIH est toujours perçu comme une maladie honteuse. Si j'avais cette maladie, mais je n'aurais pas eu de honte à dire voilà, je souffre de ça et à subir un traitement. Là où je suis, c'est gratuit. Mais c'est lorsqu'on n'a vraiment rien dans la tête et qu'on pense que c'est la maladie qui vous permet de réfléchir, qu'on se permet d'agir comme vous faites. Vous voyez? En fait, vous me redonnez de la force, si vous ne le savez pas. Vous me donnez du tonus. Parce que de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'attaquent à vous, nous ne sommes qu'une poignée sur qui vous mettez un acharnement viscéral. Un acharnement viscéral. Parce que nous dérangeons votre politique. Nous dérangeons vos plans. Nous dérangeons au plus grand, nous éveillons les consciences des Gabonais. Et depuis 48 heures, depuis un peu plus de 48 heures que j'ai amené ce débat sur les réseaux sociaux, même vos partisans disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ça, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez mal. Vous avez mal. Et je vous réponds, monsieur Oligui Nguema, ayez le cardio. N'est-ce pas vous qui nous avez chanté que le 12, c'était le 12? Eh bien, nous y sommes. Toutes les fois où vous allez sortir, toutes les fois, là vous avez ma chérie qui est en face, je vous assure qu'on rigole de vos histoires. On rigole de vos histoires. Si je ne préservais pas l'identité, la sérénité, etc., je me serais lancé dans un flirt langoureux devant vous tous. Hein, les enfants? Papa a le VIH et il a distribué ça à tout le monde, à ses frères et sœurs. Non, mais donc ça veut dire que je suis dans l'inceste si j'ai distribué ça à mes frères et sœurs. En fait, c'est pour vous montrer que ces gens sont au désarroi. Et le fait de penser que ça me diminue, je vous assure que ça me donne de la force. Parce que ça montre que vous êtes véritablement en souffrance. Je vous assure. Ça montre que vous êtes en souffrance. Donc, Oligui, ne te fatigue pas, ce n'est que le début. Tu as dit que tu es là pour 2 mandats minimum, non? Il faut avoir le cardio. Tu vas comprendre pourquoi Ali Bongo a eu son AVC. Hein? Parce que je pense que là, tu es proche, là. Tu es proche. Tu es venu voir les autorités françaises. Oh non, chassez-moi les activistes, là, au machin. Ils t'ont fait ce qu'ils savent faire. Ils t'ont souri, ils t'ont donné de belles paroles, mais au vide. Tu es venu, tu as envoyé des gens, tu as arrêté des gens pour venir me porter plainte ici en France. On est où, à quel niveau? Tu as envoyé tes larbins de service venir nous porter plainte. On est où, à quel niveau? Maintenant, il faut assumer le retour de bâton. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ce qui te fait mal, c'est que plutôt que d'être dans les émotions, moi, lorsque je m'adresse à toi et au peuple gabonais, je m'adresse de façon scientifique. Revenons au sujet, la peine de mort, la peine capitale. La peine capitale n'est rien d'autre que la sanction qu'il y a
après un processus. Dans tous les pays où il y a eu peine capitale, il y a eu enquête libre et indépendante, il y a eu procédure juridique libre et indépendante, et ensuite il y a eu condamnation par rapport à la classification du crime. Le Gabon avait la peine de mort dans les années 60-70. Combien, Monsieur Oligui, je vous pose la question, combien d'auteurs de crimes rituels avez-vous arrêté dans les années 70 et 80? Combien? Combien? Jamais. Jamais aucun commanditaire, homme puissant, homme politique n'a été arrêté au Gabon par rapport à la peine de mort. Maintenant, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi vous venez nous ramener le débat de la peine capitale alors que c'est une question qui avait été traitée dans votre fameux dialogue, monsieur Oligui Nguema. Ou bien vous avez perdu la mémoire. Au dialogue national, votre dialogue que vous avez appelé inclusif, n'avons-nous pas traité la question de la peine de mort? Lorsque vous-même, Oligui, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, Rekula, je veux que vous participez, je veux que tu participes au dialogue. C'est pas toi, Oligui Nguema, qui m'a mis dans la commission justice, vérité, justice, droit, et je ne sais plus trop quoi. Nous avons traité la question de la peine de mort. Les militaires au sein de cette commission voulaient coûte que coûte qu'il y ait la peine de mort. Et les magistrats, qui sont les professionnels du droit, ceux-là qui avaient plus de 20 ans d'expérience au dialogue, pendant les débats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que nous avons tous dit? Non seulement les magistrats, les présidents de tribunaux et autres vous ont fait comprendre que la peine de mort n'était pas dissuasive, la peine capitale, excusez-moi, que la peine capitale n'était pas dissuasive, que les véritables, et en plus qu'il fallait s'attaquer aux véritables mots, les véritables mots qui créent la criminalité. Voilà ce que nous vous avons dit. Nous vous avons donné des exemples en vous disant que les plus grands pays qui appliquent la peine capitale ne voient pas la criminalité baisser. Mais que mieux, vu que c'est un échec total, la majorité des pays dans le monde continuent d'abolir la peine de mort, la peine capitale. L'Iran, qui a plus de 830 exécutions par an, dont la majorité, les 80%, ce sont des condamnations politiques, ne voit toujours pas le peuple iranien arrêté, soit dans la criminalité, soit dans la contestation politique. C'est aussi simple que ça. Monsieur Stilek ou quoi, posez votre question. Donc, l'Arabie Saoudite, qui voit également à chaque fois le taux de criminalité augmenter, malgré la dureté et les décapitations, ne voit pas ces problèmes réglés. La Chine également. Donc, lorsque vous venez servir aux Gabonais que la peine de mort va régler ces problèmes, mais vous vous moquez en réalité des Gabonais. Vous jouez sur les émotions parce que votre rôle, votre but est de faire comme votre prédécesseur Omar Bongo, qui utilisait la peine de mort pour se débarrasser de ses détracteurs. Les modérateurs, je viens de voir l'une des petites racailles là, avec qui j'étais sur un panel là. Bloquez-le, hein. Je viens de le voir là, qu'il soit à la fenêtre ou pas, bloquez-le s'il vous plaît. Hein? La racaille d'Oukis là, ce petit employé. Donc, j'aimerais que vous faites un avis sur la cité Emeraude. Vous voyez, voilà quelqu'un. Sur Facebook, il y a monsieur Ronnie Steve Landoy qui me dit, écoutez ce qu'il dit, hein. Jamais vous ne faites un live sur la cité Emeraude ou bien ce n'est pas important. C'est venir tout mettre sur le dos du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est bon. Monsieur Ronnie Steve Landoy, avant la cité Emeraude, il y a eu le palais de rénovation. Avant la cité Emeraude, il y a eu le Transgabonais, il y a eu plein de réalisations faites par Omar Bongo.
Avant la cité émeraude, il y a eu, comment dire, la cité de la démocratie. Bon. Lorsqu'Omar Bongo a créé l'hôtel, hein, l'immeuble rénovation, les beaux immeubles là qu'on voit, lorsqu'il a créé la cité de la démocratie, dites-moi, en quoi la cité de la démocratie a été un plus pour le peuple gabonais? En quoi l'immeuble rénovation a été un plus pour le peuple gabonais? Si vous arrivez à trouver la réponse à cette question, alors vous trouverez la réponse à votre question. En quoi la cité émeraude sera un plus pour les Gabonais? Aucun. La cité émeraude, non seulement est construite en partie avec des fonds étrangers, mais avec des fonds de l'État gabonais, et ce sont des édifices qui ne serviront qu'aux hommes politiques affairistes gabonais et non au peuple. Brice Clotaire Oligui Nguema vous a dit qu'une fois que ça sera terminé, le plus que vous aurez, ça sera de faire tout simplement des beaux selfies avec. Mais vous, si vous êtes un homme du peuple, la fin de la construction de la cité émeraude ne vous apportera pas le courant chez vous, ne vous apportera pas à manger le matin et le midi. Donc, monsieur Ronnie Steve, pourquoi je ne parle pas de ça? C'est parce que je fais la différence entre embellir quelque chose et développer un pays. Aujourd'hui, le conglomérat d'hommes, de puissants hommes d'affaires gabonais, qui sont en même temps les hommes politiques, sont en train d'embellir certains endroits. Mais, monsieur Ronnie Steve, posez la question à celui qui vit à Matata, à Moulengi Mbinza, à Matakama Mangoy, à Mimongo, posez-leur la question. Une fois que la cité émeraude sera terminée, comme vous dites, dites-moi, qu'est-ce que ça apportera aux habitants là-bas? Donc, excusez-moi si ma réflexion m'amène à faire la différence entre embellir, comme ce qui se passe les 17 août, vous voyez, on vient, on met la peinture sur les routes, sur les cocotiers, quand Macron arrive, on met quelques peintures, et puis, selon votre entendement, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on développe le pays. Donc, excusez-moi, je ne pourrais pas parler de ce genre de choses parce que ça ne fait pas partie du développement du pays. Voilà. Et donc, pour revenir au thème concernant l'incapacité d'Oligui Nguema à répondre aux mots, ce qui crée l'instabilité au pays, au Gabon, mais c'est la pauvreté. Lorsque j'entends certains dire, mais oui, voilà, il faut qu'on instaure ça comme ça, il n'y aura plus de crimes. Mais non seulement la peine de mort était là jusqu'en 2010, elle n'a jamais rien résolu, que ça soit la criminalité, les braquages, les machins, ça n'a jamais dissuadé qui que ce soit. Mais en plus, ceux qui entretiennent ce phénomène, ce sont les hommes politiques. Quand vous entendez des gens dire oui, ça va dissuader, mais dites-moi, depuis que ce phénomène existe, combien d'hommes politiques ont été traduits en justice pour ça? Combien? Aucun. Quand vous entendez des gens dire que oui, cette peine va faire en sorte que les gens auront peur, hein, même les braqueurs et autres, mais j'ai envie de vous dire une chose. Pourquoi vous orientez ce débat sur les crimes rituels? Mais pourquoi faisons alors comme en Chine? Décrétons dans votre référendum, demandez aux Gabonais de dire, hein, créer une loi en disant que désormais, tous ceux qui vont faire des détournements de fonds qui auront dépassé 1 million de francs CFA seront passibles de la peine de mort. Pourquoi pas? Allons-y sur ce sens. Que tout Gabonais ou personne vivant au Gabon qui va détourner de l'argent public à hauteur d'1 million de francs CFA, sera passible de la peine de mort. Et on va voir, on va essayer quelque chose. Les crimes financiers. Puisqu'en Chine, lorsque vous détournez des fonds, vous êtes passible de la peine capitale. Mais faites-le aussi au Gabon. Pourquoi vous voulez orienter uniquement concernant les crimes rituels? Et là, vous verrez. Si véritablement les forces de défense et de sécurité sont libres et indépendantes, si la justice est libre et indépendante,
Mais vous verrez que curieusement, vous verrez à ce moment que ce sont les mêmes qui vont vous dire, ah non, pas de peine de mort. Parce que qui vole au Gabon? C'est pas le Gabonais lambda qui a des bonus de 2 milliards, qui a des banques au Gabon qui peuvent faire sortir de l'argent pêle-mêle. Hein? Qui? Donc oui, allons-y, vous voulez la peine de mort? Ok, inscrivons désormais que tout citoyen qui aurait comment dire, se serait rendu coupable de détournement de fonds supérieur à 500 000 ou 1 million, la peine de mort s'applique automatiquement. Et on verra, on va essayer quelque chose. Donc, vous voulez la peine de mort? Avec un système judiciaire qui n'est pas réformé, avec une justice qui est inexistante, où est leur méthode? Attendez, je vais regarder. Bon, regardez, monsieur ou madame Vanille, les mots de regardez un peu ce compte. Vous voyez? La stratégie d'Oligui Nguema est celle-là. C'est-à-dire que lorsque je développe un thème sérieux, leur équipe numérique vient pour dérouter. Regardez, hein, je suis en train de parler. Il y a un compte, regardez comment il s'appelle, un compte qui s'appelle Vanille, un faux compte du pouvoir, et qui vient écrire Éric Otete t'a prêté un véhicule que tu aurais cassé, etc., etc. Vous voyez, le but de ce genre de pratique, c'est de me détourner du sujet. Parce que lorsque je parle avec argument. Et vous êtes réceptif, vous écoutez. Non, fallait pas bloquer justement. Donc vous comprenez, c'est ça leur rôle. Lorsque vous voyez des gens comme ça, là où je vous parle, j'ai dans ma vie, hein, avec les cartes grises, j'ai acheté dans ma vie plus de 5 véhicules. Ok? Donc ces gens-là qui viennent raconter monts et merveilles, c'est ça leur but. Leur but est de détourner l'attention, de nous détourner du sujet. Donc je vous le dis, Otete, Doukis, et toute la petite bande de racailles, dites tout ce que vous voulez. Vous avez dit j'ai volé, vous avez dit je suis un faux activiste, vous avez dit j'ai le sida, vous avez dit j'ai distribué à mes frères et sœurs. Mais puisque je suis faux, faites vue et ignorez. C'est si dur que ça. Pourquoi curieusement vous êtes... Non, je ne tombe pas dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. C'est juste qu'ils sont comiques. Donc, vous voyez que la peine de mort n'a jamais rien résolu. Dans un live précédent, je vous ai fait le classement des pays où le taux de criminalité est élevé. Le premier pays, Venezuela. Deuxième pays, Papouasie-Nouvelle-Guinée, si mes souvenirs sont bons. Troisième pays, Pakistan. Hein? Les États-Unis, par exemple, viennent très loin derrière. Pourtant, c'est l'un des pays les plus peuplés. Mais vous comprenez que, malgré ça, et le nombre d'exécutions, rien ne change. Donc, avant de venir nous parler de ça, mais que la justice d'Oligui Nguema vienne d'abord nous amener les commanditaires de tous les nombreux crimes. Ou bien ils veulent nous faire comprendre que c'est lorsqu'il y aura la peine capitale, que là, curieusement, ils vont mettre la main sur les commanditaires. C'est de ça dont il s'agit. Les sanctions pénales ne viennent qu'à la fin, je dis bien ne viennent qu'à la fin d'un processus d'enquête, d'un processus de procès. Oligui Nguema est incapable de nous traduire des gens comme Oima, incapable de nous traduire des gens comme Yann Koubdje, incapable de nous traduire tous les voleurs de la République qui sont avec lui. Il est incapable de nous apporter tous les criminels rituels. Incapable. Donc vous pensez que c'est quand il va instaurer la peine de mort qu'il pourra le faire? Il veut faire tout simplement ce que ses prédécesseurs ont toujours fait parce qu'il vous l'a dit. C'est le digne fils d'Omar Bongo. Et Omar Bongo, à ses débuts dans les années 70, dans les années 70, Omar Bongo a régné par la terreur des armes. Tous les opposants d'Omar Bongo quasiment sont passés par la case prison, la case torture. Tous les opposants d'Omar Bongo, Roberto Duarte, effectivement, qui est à la Cour pénale internationale, tous les opposants d'Omar Bongo à l'époque se sont vus inculpés de haute trahison envers la République ou envers le chef de l'État. Et vous savez ce que c'est que la haute trahison? Juridiquement, c'est la peine de mort.
Il y a quelques années encore, tous les activistes au Gabon comme Hervé Mombo Kinga, Patrick Oyabi ou autres, lorsque le pouvoir les attrapait, c'était haute trahison. Voilà, on vous sortait ça comme ça, haute trahison. Le but de cette manœuvre nauséabonde est de faire en sorte que les gens aient peur, que les gens soient terrifiés. Et comme tout bon dictateur, on se cache derrière le peuple. Mais c'est ce même peuple, Oligui Nguema, si aujourd'hui vous êtes soi-disant là où vous êtes, c'est parce que vous avez organisé votre dialogue, non? Que vous avez dit c'est le peuple qui a décidé. Vous avez organisé votre référendum, vous avez dit c'est le peuple. Mais au cours de ce même dialogue, c'est pas le peuple a dit qu'il ne veut pas de peine capitale? Ou bien? Donc, expliquez-moi pourquoi vous revenez sur une décision qui avait déjà été tranchée au dialogue et après la constituante. Vous avez refondé les lois de la République. Vous avez présenté ça, vous avez demandé au peuple de voter. Le peuple a voté. Alors pourquoi vous venez ramener la question soi-disant de la peine capitale et dire que vous amenez ça en référendum? Oligui Nguema, vous êtes un perfide manipulateur. Si vous pouvez le faire pour ça, alors ramenez également d'autres sujets qui étaient au dialogue et que vous avez balayés d'un revers de la main. Ramenez-les. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous vous cachez derrière le peuple, derrière l'Assemblée nationale ou autre, quand on sait qu'aujourd'hui, tout ce que vous dites, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est appliqué? Voilà pourquoi je vous dis, vous aurez beau venir envoyer des gens sur nos panels pour nous, pour nous dérouter, ça ne changera en rien, monsieur Oligui, en rien. Au contraire, ça me donnera de la force parce que vous me montrez que là où j'appuie, ça fait mal parce que c'est la vérité. Et à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois que vous faites courir des rumeurs sur moi, vous attirez le regard. Les gens qui entendent parler de moi, ils disent, mais c'est qui ce Récoula, c'est qui ce Récoula? Et quand ils viennent, ils suivent mes panels, mais ils se rendent compte, mais effectivement, non seulement ce monsieur est cohérent dans ce qu'il dit parce qu'il parle avec des éléments de preuve et factuels, mais en même temps, je ne vois pas et je ne comprends pas le mal qu'il fait ou qu'il dit. Donc vous voyez ces peines perdues. Vous voyez qu'à chaque fois que vous faites tout pour couper nos lives, les Gabonais reviennent massivement. Donc Oligui Nguema, je comprends, ça fait mal. Mais si vous ne voulez plus avoir mal parce que nous disons vrai, mais travaillez pour le pays. Quand nous disons que la peine capitale, c'est les pauvres qui vont en pâtir, mais je vous demande de me donner un seul exemple, pas deux, un seul exemple, un seul, de personnes riches au Gabon qui ont commis des crimes graves et qui ont subi la peine de mort. Je vous demande de me donner un seul exemple d'un homme politique qui a commandité des crimes rituels lorsqu'il y avait la peine de mort et qui a subi cette sanction. Personne. Personne. Personne au Gabon. Personne au Gabon. Aucun véritable, bonsoir Giovanni, aucun véritable responsable de crimes rituels dans les années 60, 70 et autres n'est passé par Orlando. Personne. Donc, Oligui, vous êtes tout simplement un perfide trompeur. Mais mieux, la prison centrale aujourd'hui, de qui est-elle remplie? Toujours que de pauvres. Pourtant, il y a des lois. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que le Makaya, le fils du pauvre, lorsqu'il commet un petit larcin, il a volé un téléphone ou il a volé un sac de riz, il va en prison. Mais le fils du riche, lorsqu'il pille les caisses de l'État, lorsqu'il tamponne quelqu'un, lorsqu'il tue même quelqu'un, ou mieux, lorsqu'il viole quelqu'un, lui ne va jamais en prison. Pourtant, il y a des lois. Donc, avant de nous expliquer pour les crimes rituels, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, si nous allons à la prison centrale, plus de 80% de ceux qui sont à la prison, non seulement ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes désœuvrés. Alors que pourtant, les magistrats vous ont dit au cours du dialogue
Il faut s'attaquer au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la pauvreté, en grande partie. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui aiment faire le mal. Et eux, c'est pas la pauvreté. Eux, c'est des gens qui sont malades. Il y a des gens qui aiment ça. Mais là, nous parlons de ceux qui sont dans la misère. Nous parlons de ceux qui font le mal pour se nourrir. Nous parlons de ces jeunes filles qui se prostituent pour se nourrir. Ils sont combien? Les fils de ministres au Gabon ne traînent pas dans nos mapanes, si ce n'est pour certains acheter de la drogue, se droguer et autres. Vos fils à vous apprennent en France, aux États-Unis, au Canada. Lorsqu'ils rentrent, ils sont tout de suite propulsés directeur général, ministre, conseiller du chef de l'État. Par contre, le fils du pauvre, même lorsqu'il a réussi à faire l'école, à avoir un diplôme, il est 15 ans stagiaire. Il est professeur dans un coin perdu pendant 10 ans, sans salaire, sans rien. Voilà les problèmes auxquels il faut s'attaquer. Vous pensez que ceux-là qu'on nous a présentés comme étant les exécutants du crime de Cameroun, qui nous dit qu'on leur a proposé, écoutez, on leur a proposé, je ne sais pas, 500 000 ou 1,5 million. Vous pensez qu'un jeune qui travaille, un jeune qui a un salaire décent, qui se soigne de façon décente, vous pensez qu'à lui, vous pouvez lui proposer 500 000 pour ôter la vie à quelqu'un et puis il va l'accepter? Vous pensez? Vous refusez de vous attaquer au véritable problème parce que vous savez que si on s'attaque au véritable problème, vous n'aurez plus le pouvoir soi-disant que vous avez. Vous le savez. Et les magistrats, comme je vous l'ai dit au dialogue, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Attaquez-vous à la pauvreté. Attaquez-vous à l'emploi. Vous aurez fait baisser la criminalité. Vous aurez fait baisser la prostitution. Attaquez-vous à l'éducation des populations à travers l'enseignement, l'école, à travers l'enseignement patriotique, l'instruction civique, l'éducation populaire. Vous avez supprimé ces programmes, ces matières des programmes. Donc aujourd'hui, la jeunesse, le Gabon qui est composé de plus de 80-70% de jeunes, les jeunes ne savent pas c'est quoi la nation. Les jeunes ne savent pas c'est quoi l'amour pour le pays. D'ailleurs, il y en a même énormément qui sont incapables de vous chanter l'hymne national. Voilà les problèmes auxquels il faut s'attaquer. Mieux, vous êtes encore, vous, militaires, dans un logiciel qui consiste à dire que lorsqu'on a fait du mal, il faut aller en prison et la prison doit être un lieu où la personne doit être brisée. Mais ceux qui, avant vous, pensaient comme ça, ont fait machine arrière. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont compris? Regardez au Gabon, un jeune rentre en prison, non seulement on dit soi-disant il y a la prison pour mineurs, mais il est avec des adultes, le jeune se fait agresser, se fait violer, se fait traumatiser là-bas, et lorsqu'il sort ou alors qu'il a réussi à apprivoiser l'environnement carcéral, mais il n'a plus peur d'aller en prison. Pour lui, en prison, il est nourri, il est logé, et il est avec des amis qui partagent les mêmes idéaux qu'eux. Voilà la réalité. Voilà pourquoi vous pouvez les voir à travers des vidéos, valoriser le fait que, voilà, eux ils peuvent poignarder, et puis dire, oh moi je tue quelqu'un, et puis je vais en prison, je m'en fous, parce qu'ils sont chez eux. Il est plus difficile de vivre dans un Madouaka au fin fond à Kingele, où quand il pleut, vous vous retrouvez tous sur les tables, que de vivre à 100 familles, alors que vous êtes entre amis, vous êtes entre gangs. Les magistrats vous ont dit, plutôt que de donner des peines d'emprisonnement systématiques, oui les mots c'est vrai, désolé, plutôt que de donner des peines de prison systématiques à tous, mais la loi a un instrument juridique qui existe. Ces instruments, c'est quoi? Mais ce sont les travaux d'intérêt généraux. Aujourd'hui, le pays doit être construit. Vous savez, ici en Europe, plutôt que d'envoyer comme ça à tout va les gens en prison, non seulement ça coûte, parce que nourrir un prisonnier, ça coûte, c'est des dépenses supplémentaires,
Mais plutôt que de le faire là où nous avons besoin de construire le pays, les travaux d'intérêt généraux, c'est quoi? C'est mettre ces gens dans des maisons de redressement, ces jeunes par exemple, ou alors dans un système carcéral où ils sont en semi-liberté ou en liberté. Les utiliser pour participer aux travaux publics, balayer les routes, ramasser les poubelles, ou pourquoi pas être de la main-d'œuvre avec les entreprises qui construisent le pays. Et là, vous ferez une pierre deux coups. Vous mettrez ces personnes au travail, mais vous leur permettrez d'avoir un métier. C'est ce que les Occidentaux font, c'est ce que les Occidentaux ont compris. Que venir d'un milieu défavorisé, commettre des impairs ou même commettre un meurtre n'est pas une fatalité. Que lorsque vous avez décidé que la personne doit écoper de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans de prison, cette personne doit avoir la possibilité d'apprendre un métier. Combien de personnes rentrent en prison sans rien, mais à cause déjà du système carcéral dur, changent leur mentalité et sortent de là avec un métier. Ils sont nombreux en France, aux États-Unis, qui sortent de là avec des diplômes, qui sortent de là avocats. Vous savez, monsieur Olivier, je vous le dis tout le temps, vous ne pourrez jamais faire évoluer ce pays si pour vous, le pays doit continuer de fonctionner comme quand vous étiez sous Omar Bongo. Vous êtes en train de singer des choses passées. La preuve, vous prenez une photo, allez, on met la main, on fait des singeries pour montrer que je suis le digne fils d'Omar Bongo. Mais si vous étiez le digne fils d'Omar Bongo, vous écouterez ces paroles. Dieu ne vous a pas donné le droit de faire ce que vous faites. Vous aurez appliqué le droit. Et si véritablement vous avez peur de mettre sur le banc de touche toutes ces personnes, moi à votre place, j'aurais dit à ces personnes, vous avez suffisamment mangé, volé les milliards du pays, je ne vous envoie pas en prison, restez tranquillement à la maison, mais laissez-nous travailler. Or, malheureusement, qu'est-ce que vous faites? Vous ne le faites pas. Si les Gabonais vous ont suivi, c'est parce qu'ils ont pensé que c'est ce que vous alliez faire. Lorsqu'au cours de vos discours, vous vous en êtes pris à Marie-Madeleine Boronso et à tous ces gens. Or, malheureusement, vous avez trompé le peuple. Vous avez trompé le peuple. Donc, commencez par vous attaquer aux mots. Parce que, monsieur Oligui Nguema, si vos filles, parce que vous avez des filles, si elles ne vont pas faire de la prostitution, c'est parce que vous leur donnez à manger, c'est parce que vous les éduquez. Mais lorsque vous voyez, moi c'est des cas que j'ai vus, lorsque vous voyez des pères, des mères qui veulent travailler, mais qui sont dans l'incapacité de travailler, mais qu'est-ce qu'ils font? Et vous savez que le lit du pauvre est fertile. Vous savez que c'est le lit du pauvre qui fait accroître les populations dans nos genres, dans nos types de pays. Donc, le père de famille ou la mère de famille qui voit ses enfants mourir de faim, mais ce sont des gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à commettre des larcins, qui sont prêts à prendre 500 000 pour ôter la vie du voisin, du fils du voisin et vice-versa. Pendant que ces gens-là souffrent, vous dites non, nous allons prendre des milliards pour acheter des voitures. Donc, tant que vous serez dans la même politique, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous dites que vous êtes venu pour faire changer les choses. Les premières décisions que vous faites, c'est de casser les maisons de ces gens-là déjà qui n'ont rien. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que des gens sont allés construire dans des lits de rivière? Si depuis 20, 30 ans, les gens sont allés vivre là, mais c'est parce qu'il y a eu une démission de l'État. Et aujourd'hui, vous semblez faire croire que le Gabon, c'est Libreville. Vous semblez faire croire que le développement du Gabon, c'est Libreville. Oh, mais vous ne voyez pas ce que le président fait. Regardez la cité émeraude. Monsieur Oligui, j'ai vu des Gabonais mourir à l'intérieur du pays parce qu'il n'y avait pas d'hôpital. J'ai vu des gens qui avaient la force de faire de l'agriculture des hectares de bananes, mais toute leur production pourrissait sur place ou était mangée par les animaux, par les éléphants.
Parce qu'il y a certains endroits où les voitures non seulement passent une fois ou deux fois par semaine, mais en plus ça coûte les yeux de la tête. Voilà le développement du Gabon. Lorsque j'étais en Afrique de l'Ouest à l'époque, du Sénégal, je pouvais me rendre par la route ou par le train dans toute l'Afrique de l'Ouest. Je pouvais par le train partir du Sénégal, me retrouver au Mali, me retrouver en Côte d'Ivoire, me retrouver partout par le chemin de fer. Je pouvais faire toute cette région en avion parce que le billet ne coûtait rien du tout. Depuis que vous êtes au pouvoir, est-ce le cas? Vous pensez que le développement du pays, c'est ce que vous êtes en train de faire? Vous empêchez les gens de s'exprimer, de vous apporter des idées comme je suis en train de le faire. Vous muselez les bouches, la télévision nationale. Et même lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux s'exprimer, vous estimez que la meilleure politique qu'il y a lieu de faire, c'est de venir raconter des insamies sur ceux qui portent la voix. Mais c'est qu'en fait, vous n'avez toujours rien compris. Ali Bongo a tenté de le faire pendant 7 ans, 14 ans. Il n'a pas réussi. Vous pensez que vous réussirez à le faire? Vous pensez? Vous pensez que c'est parce que vous allez venir dire « Or écoula le sida ». Mais allons-y dans votre sens. Allons-y dans votre sens. Le sida est-il une fatalité? Vous-même au gouvernement, là, vous êtes combien à être séropositif? Est-ce que ça vous empêche de travailler? Est-ce que ça vous empêche de réfléchir? Vous savez aujourd'hui que lorsque le VIH est correctement traité, les gens peuvent vivre pendant 20, 30, 40 ans. Vous le savez. Mais vous voyez, monsieur Oligui Nguema, comme vous-même, vous n'êtes pas enseigné, comme vous estimez que la santé n'est pas votre priorité, voilà pourquoi au Gabon, tous ceux qui sont victimes de cette maladie meurent au bout de 6 mois, 1 an. Voilà pourquoi au Gabon, ceux qui ont cette maladie sont stigmatisés. Et c'est ça, en fait, les tares du sous-développement. Moi, monsieur Oligui Nguema, je vous mets au défi. Modifiez les lois du pays. Rendez publiques toutes ces choses. Moi, je suis prêt, comme je l'ai toujours fait, à rendre public mes examens médicaux. Ça ne me dérange pas, j'ai rien à cacher. Pouvez-vous en faire autant, vous et vos ministres et tous les autres? J'étais dans le Haut-Ogooué. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait tout le Gabon, comme je vous ai dit. Mais j'étais sidéré de voir le taux de prévalence du VIH dans le Haut-Ogooué et dans vos villages. Quasiment tous les mois, les gens meurent de VIH, du sida. Bongoville, Atieni, Lekoni. Et la majorité, c'est vous les hommes politiques qui les leur avez transmis. La majorité. Rappelez-vous, il y a même une de ces personnalités à l'époque, il y a quelques années, qui l'aurait transmis, et cette fois-ci à l'enfant de ces gens, des Pascaline Bongo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Cette personne avait été arrêtée et exécutée à la prison centrale. Dans tout le pays, vous ne savez faire que ça. Donc, messieurs, si vous pensez qu'envoyer des ânes comme le petit Douk là, venir raconter des infamités sur moi, si vous pensez que, parce que vous avez donné une maison à quelqu'un qui se fait appeler le sanglier ou le facochère ou l'idiot ou je ne sais trop quoi, à tous ces gens-là, Jonas Moulenda nous a montré ces gens-là qui sont là, à qui vous donnez un salaire. Si vous pensez personnellement que ça va m'affecter, vous vous trompez. Je vous l'avais dit la dernière fois, Landry Amian lui-même, vraiment, je cite, le lamentin de Ndjolé la dernière fois m'avait avoué qu'il reçoit un salaire d'Oligui Nguema. Il m'avait avoué qu'il a acheté un hôtel qui était à l'abandon à Ndjolé, qu'il a acheté à 200 millions cash. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, quelle que soit la politique et les décisions que prendront Oligui Nguema, il y aura toujours une petite racaille qui viendra sur les réseaux sociaux pour dérouter le peuple et pour insulter les porteurs de voix.
Ok? Voilà. Vous voyez là, par exemple, l'aigle, montez, je vous invite. Je vous invite, montez. Voilà. C'est bien de venir insulter, mais c'est mieux de venir débattre. L'aigle, je vous envoie une invitation. Montez, s'il vous plaît. Venez nous dire de façon scientifique quels sont les avantages de la peine de mort au Gabon. S'il vous plaît, je vous invite au débat. Pourquoi n'arrive-t-il pas à monter? L'aigle, je vous ai envoyé une invitation. Allez-y, montez. Vous êtes un partisan de Brice Clotaire Oligui Nguema. Venez nous donner les avantages de la peine capitale au Gabon. Montez, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Personne ne vous insultera. Montez. Voilà. Voilà. Vous voyez que les plus impolis, les plus écervelés, ce sont les partisans d'Oligui Nguema. C'est des gens qui n'ont que l'insulte. Voilà. Monsieur Lègle, attendez, j'augmente le volume. Ah d'accord, attendez, j'enlève le Bluetooth, j'enlève le... Voilà. Ok, monsieur Lègle, allez-y. Quels sont les avantages de la peine capitale au Gabon? Allez-y, vous pouvez vous exprimer. Mais allez-y, parlez, on ne vous entend pas là. Est-ce que quelqu'un l'entend? Voilà, j'ai enlevé les oreillettes, allez-y. Mais enfin, je ne sais pas, hein, c'est moi qui ai un problème ou bien? Oui, on entend, mais pourquoi moi j'entends rien? Attendez, j'ai un problème ici. Je n'entends rien. Oh, il y a un problème là. Attendez, je vais remettre les oreillettes alors, parce que moi j'entends rien du tout. Bon, écoutez, je sors du live, apparemment c'est parce que j'avais l'écouteur. Je sors du live et je remonte. Assurance maladie, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Tu as retrouvé quoi? Ok. Bon, je relance le live, apparemment je ne l'entendais pas. Je suis en train de relancer le live hein, sur TikTok parce que apparemment il y avait un problème. Les gens entendaient la personne, mais moi non. Ok. Bon, le live est relancé sur TikTok. Ok, monsieur Leg, je vous attends. Faites votre demande pour monter. Je crois que c'est peut-être le retour des casques et je ne sais trop quoi là. Où est-ce que vous êtes? Faites votre demande. Voilà, j'ai lancé la demande. Ok, j'ai lancé la demande d'invitation à l'aigle en question. J'attends qu'il arrive. Voilà, parfait, je vous écoute. Monsieur l'aigle, dites-moi, qu'est-ce que la peine de mort, qu'est-ce que la peine capitale apportera aujourd'hui à la nation gabonaise qu'elle n'a pas pu apporter il y a 20, 30 ans, 40 ans? Je vous écoute. Ok. Monsieur Rekula, pour commencer, je vais commencer à vous dire tout simplement ceci, c'est que lorsque j'ai envoyé un message, je ne vous ai pas insulté. Déjà, un.
Parce que Vous pouvez lire le message que vous avez écrit, s'il vous plaît? je peux le redire tout simplement. J'ai dit arrêtez de nous fatiguer avec vos Bon, histoires. d'accord. Monsieur C'est-à-dire Leg, que, Monsieur Leg, attendez, je vais vous expliquer, hein. Insulter quelqu'un, ce n'est pas seulement dire imbécile. C'est aussi la manière dont vous vous exprimez. Lorsque vous êtes, par exemple, sur un plateau télé, parce que j'ai l'habitude de faire, moi, des plateaux télé, si vous vous exprimez de cette manière sur un plateau télé, on vous éjecte, on vous chasse. Donc, oui, vous avez insulté, vous avez eu des propos insultants. Après, ça peut être assumé aussi, parce que vous avez des hommes politiques qui, si vous prenez le cas de Monsieur Mélenchon, par exemple, si vous avez le cas de Monsieur Mélenchon, par exemple, il assume souvent certaines dérives. Allez-y, poursuivez. ok. Donc, je disais que je ne vous ai pas insulté. Je pense que j'ai su, en fait, quelque part, si je le dis en connaissance de cause. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un panel. À chaque fois qu'on va aller sur TikTok, on va regarder des panels des Gabonais. C'est toujours des invectives. Et ça, des invectives, des accusations, en fait, des injures qui n'ont ni tête ni queue. En fait, des calomnies, en fait. D'accord. Et ça, c'est fatigant. Monsieur Leg, soyons factuels. Non, laissez-moi finir. Soyons factuels. Comme si je suis monté, vous m'avez fait monter, laissez-moi m'exprimer et dire ce que j'ai à dire. D'accord, À allez-y. partir de là, si vous avez des choses à redire, vous pouvez redire. J'ai dit, en fait, c'est fatigant. C'est fatigant à la fin. À la fin, c'est qu'on va entendre des mêmes histoires dans tous les panels de TikTok. Et lorsque tu suis un panel gabonais, c'est toujours des injures, c'est toujours du mépris, c'est toujours de la calomnie, c'est toujours, en fait, des choses abominables. D'accord. Donc, pour moi, je scrollais sur TikTok et je me suis dit, écoute, je vous ai vu, je me suis dit, écoute, en fait, franchement, c'est toujours la même chose. Je me suis dit, écoute, je vais balancer cette phrase en disant tout simplement que non, c'est fatigant. Okay. C'est fatigant d'écouter les mêmes choses avec la même calomnie, et ça, c'est épuisant, en fait. D'accord. Maintenant, vous me posez la question de vous démontrer qu'est-ce que, scientifiquement parlant, qu'est-ce que la peine de mort pourra apporter au Gabon. Déjà, vous ne savez pas si je suis pour la peine de mort ou pas. Donc, je ne peux pas vous démontrer ce que scientifiquement la peine de mort peut apporter au Gabon, vu que je ne suis pas partisan de la peine de mort. Je parle du principe que si nous on retourne à la peine de mort, en fait c'est comme si on refaisait un pas en arrière. C'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi et c'est ma pensée. Ok. C'est-à-dire que remettre la peine de mort. Soufflez, frère, souffle. Vas-y à la tête reposée, souffle. Tu vas t'exprimer, souffle. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je parle comme ça. Ah d'accord, ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je parle de cette manière-là. Donc, je parle de cette manière-là. Donc, c'est même pas que je suis en colère ou quoi que ce soit. J'ai cette intonation-là à n'importe quel moment. D'accord, allez-y. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que non, je suis pour la peine de mort. Que je sois un soutien d'Oligui Nguema, c'est pas M. Oligui Nguema qui a mis la peine de mort ou qui a introduit le sujet de la peine de mort sur le tapis, à ce que je sache. Je pense que la peine de mort, on a commencé à parler de la peine de mort sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que les dirigeants politiques ou les citoyens gabonais ont commencé. Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on a commencé à parler de la peine de mort, M. Rekula. Monsieur, terminé, je réponds à votre question. Terminé. Vous répondez à ma question? Je dis tout simplement que non, pour ma personne, et pour mon idée à moi, et ma pensée à moi, je ne suis pas pour la peine de mort. Je parle du principe que le monde doit évoluer. Je parle du principe que le Gabon ayant aboli la peine de mort, nous ne pouvons pas ramener la peine de mort, vu qu'au Gabon, nous devons être amenés dans un état de droit. Dans cet état de droit, il y a le droit qui doit prévaloir. Ramener la peine de mort, c'est tout simplement ramener, comment on appelle ça, de la barbarie autour de ces sujets-là, autour de ces personnes qui font de ces choses abominables, tout simplement. D'accord. Donc voilà, donc je ne vais pas m'étaler à me dire que non, c'est parce que je suis un fervent d'Oligui Nguema ou parce que je soutiens M. Oligui Nguema que je suis forcément pour la peine de mort.
Ce n'est D'accord. pas M. Oligui Nguema qui a mis le sujet sur la table, à ce que je sache. D'accord. Ce n'est pas lui. Donc, aujourd'hui, dire que il faut que je vous démontre scientifiquement que la peine de mort va apporter quelque chose au Gabon, ça ne va rien apporter au Gabon. Ça ne peut rien apporter au Gabon. Donc, à partir du moment où quelque chose ne peut pas apporter quelque chose au Gabon, je ne suis pas là pour soutenir quelque chose qui ne peut rien apporter au Gabon, alors que dans les années antérieures, ça n'a rien apporté. D'accord. Bon, on a Et comment je vais compris. soutenir telle chose? Je ne peux pas. Et Ok. M. Oligui Nguema n'a pas dit que, voilà, il a dit, allez-y, vous entretenir avec la population gabonaise. Mettez la population gabonaise en contribution, savoir ce que la population gabonaise pense de la peine de mort. Ok, on a compris. Là, vous ne faites que tourner en rond sur ça. Bon. Tu permets que je réponde, pardon. Ok, vas-y. Alors, moi je trouve que le monsieur, en fait, Mais non, pourquoi il est descendu? Non. Non, l'aigle. Vous voyez l'aigle? Ça, c'est un manque de respect. Attends, Giovanni. L'aigle. L'aigle, tu vois, c'est un manque de respect. Tu es venu, tu as écrit ce que tu as écrit en commentaire. Je savais que tu étais un pro-Oligui. Je t'ai donné la parole. J'aurais très bien pu te couper et ensuite parler, mais je t'ai laissé parler pour que nous puissions avoir un échange. Parce que tu as sorti des propos, j'aurais aimé te répondre. Mais aie le respect et la décence. Ne sois pas lâche. Le fait de venir, tu déverses ce que tu déverses et puis tu pars, ça s'appelle de la lâcheté. Et c'est ce que vous aimez faire. J'aurais aimé te répondre point par point et te laisser à nouveau répondre si tu as une motion. Mais lorsque vous venez à chaque fois comme ça, tu viens, tu penses que tu as dit des choses alors qu'en fait tu t'écoutes parler et tu pars et là tu es tout fier. Ah, moi je suis allé chez les gars, là j'ai dit ça. En fait, bon, Giovanni, excuse-moi, je vais te laisser parler, mais comme il est parti, moi ce que je voulais répondre à ce gars, je vais te laisser parler. Mais comme il est parti, bon, écoute, l'aigle, vous savez, le fait de dire, oh non, vous nous fatiguez. Non, il ne détourne pas l'attention. Le fait de dire, oh non, vous fatiguez, toujours les mêmes machins. Moi, je vais vous dire, hein, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, je vois de tout. Il y a les panels des gens qui parlent de l'Ancham. Oh, c'est qui le meilleur Nchammer? Vous verrez qu'il y a un conflit au Gabon entre les Nchamers et les rappeurs. Vous ne me verrez jamais dans ce là-bas parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a des lives des gens que vous connaissez. Oh non, elle est sortie avec le garde tel. Oh machin, ceci, ceci. Les influenceurs, ceci. Mince. Mince, on dirait que j'ai été bloqué. On dirait que j'ai été bloqué. Pourquoi ça sautait? Ouais, j'ai été bloqué, on dirait. Où son but était de monter et puis de reprendre le live. Ouais. C'est ça, le but de certains, c'est de venir et de signaler le live. J'ai repris, désolé, apparemment, il semblerait que peut-être quelqu'un aurait signalé le live. Quelqu'un aurait signalé le live hein, sur TikTok. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, là j'ai un peu perdu le fil de, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, Giovanni monte, hein, si tu peux. Ok. Apparemment ça a coupé, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui aurait signalé, je sais pas. Ce que j'étais en train de dire à cette personne, à ce frère, bien que, voilà, j'étais en train de lui dire que sur les réseaux sociaux, vous avez de tout. Moi, je vois, il y en a qui parlent souvent de conflits culturels entre les nchameurs et les rappeurs. Ils se clashent tous les jours sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous ne me verrez jamais là-bas, parce que ça ne m'intéresse pas. Vous avez des gens, des filles qui insultent telle, oh, elle est sortie avec le papa de l'autre, de machin, vous connaissez les noms, je ne vais pas citer, ou même, il y a même des garçons qui sont dans ça, connus dans le Congo. Vous ne me verrez jamais là-bas, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais toi, le fameux aigle, vous ne me voyez pas non plus dans vos panels,
où jour et nuit vous encensez Oligui Nguema, vous chantez ses louanges. Vous ne me voyez pas là-bas. Non pas parce que ce que vous dites est vrai, mais parce que tout simplement, vous savez, il y a des gens avec qui ça ne vaut la peine de discuter. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un dont le raisonnement est, excusez-moi, est limité. Je ne peux pas raisonner avec quelqu'un qui ne connaît même pas le fonctionnement d'un État, avec quelqu'un qui ne sait pas que lorsque vous avez quelqu'un qui est soi-disant à la tête de l'État, il est normal que des citoyens critiquent sa politique. Donc voilà, il y a des gens, il y a des panels comme ça, je n'y vais pas. Donc quand tu me vois sur un panel, sur mon panel, et que je développe, et que tu viens, oh, c'est toujours la même chose, c'est machin. Mes frères, c'est qu'en fait, tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. C'est ça la réalité. Vos seuls arguments sont comme vous venez de faire, c'est l'insulte et ensuite la fuite. Et mieux, si je vous avais laissé continuer de parler, vous aurez certainement dit, ah mais tel a dit que monsieur, vous avez le VIH, parce que c'est ça la politique pour vous. C'est ça. Donc je suis désolé pour vous. Hein? Si vous avez du mal à argumenter, ben allez vous documenter, allez vous cultiver. Voilà. Giovanni, vas-y, à toi la parole et on va poursuivre. Mais c'est clairement où je voulais en venir. Bon, après, quand tu lis bien, tu comprends que les gars, ils sont agacés par le niveau de pressing. C'est 3% qui harcèle 94%. Donc le niveau de pressing est tellement élevé et comme il n'y a pas d'argument, et que ce pressing-là s'est fait sur la base des éléments objectifs, ils ne savent pas quoi répondre. La preuve, il est venu balancer son venin, il a fouillé, parce qu'il n'est pas capable d'être confronté à des idées. Et c'est comme ça qu'il fonctionne tous. Mais remets le programme qui suivait. Donc, je ne sais pas si ce monsieur-là, il suit l'actualité de, je dis un truc comme ça, de Céline Dion. Parce que ça ne l'intéresse pas. Tu as pris des exemples tout à l'heure. Il y a des gens sur le panel, enfin sur le méta, qui ont pour sujet du lundi au dimanche, depuis qu'ils sont sur le méta, ce sont les étrangers. C'est ça leur élément d'existence sur les réseaux. Ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas leur dire que faites chier. Se dire qu'ils ont le droit d'allumer leur téléphone et de dire ce qu'ils veulent avec leur crédit ou leur wifi, c'est eux. Mais quand tu es foncièrement déréglé, parce que tu sens que lui là, mentalement, ça ne va pas. Il va dire qu'on insulte, mais non, on constate. S'il vous plaît, s'il y a des kunabélistes, hein, venez, je vous invite sur le panel pour un débat. Je vous invite. Montez, je vous invite. On constate le dérèglement. Et il est juste agacé parce que pour lui, il croit que dès qu'on monte là, son Dieu va encore passer à la trappe et donc du coup, ça l'énerve parce qu'il ne sait pas comment défendre son Dieu. Comment tu veux le courage même devant autant de gens venir exposer un argument aussi pourri? C'est juste étonnant quoi. C'est un père de famille, même les enfants, c'est là que tu vérifies bien. Et que tu te demandes qu'est-ce qu'il apprend à ses enfants le matin. Et quand il se met devant son enfant, qu'est-ce qu'il dit à l'enfant pour éveiller le psychique de l'enfant? Qu'est-ce qu'il peut dire si c'est ce type d'argument là? Ce sont les mêmes choses. Toi qui as des nouvelles choses, mais propose-les nous, on va voir. Mais tu sais, Giovanni, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que depuis que j'ai commencé, parce que dès que j'ai vu Oligui parler de ça, tout de suite, j'ai fait une publication et j'ai fait un live. Ça a commencé à enflammer. Mais quand ce monsieur dit, c'est pas Oligui, c'est le peuple qui a demandé sur les réseaux sociaux, mais il a un peu, enfin, je veux pas l'insulter, mais c'est pas vrai ce qu'il dit. Ce débat est venu sur la place publique après la présentation des vœux d'Oligui. C'est à partir de là que j'ai fait une publication et j'ai commencé à faire des lives en disant « Mais pourquoi vous nous parlez de peine capitale, de peine de mort? C'est pas vrai !» Et j'ai dit ceci, que Oligui Nguema a mal parce que grâce au panel que nous faisons, même ses partisans, dont ce monsieur l'aigle machin là qui se revendique comme ses partisans, dit qu'il n'est pas d'accord avec la peine de mort. Et vous savez, nous avons tous vu que lorsqu'Oligui veut quelque chose, il ne veut pas de contradiction. Il ne veut pas. Vous avez vu lorsqu'il s'est agi de faire passer la taxe de l'habitation, hein, vous avez vu le sort qui a été réservé à ce député qui a dit qu'il est contre. Mais pourtant, c'est le même Oligui qui dit « Ah non, lui, c'est un démocrate ».
Donc, il ne veut pas que notre langage puisse ouvrir les yeux aux Gabonais parce que les Gabonais aujourd'hui sont dans l'émotion. Les Gabonais se disent, on en a marre des CR. Donc, il faut une action forte. Et là, tout de suite, Oligui dit, ah, mais ça, c'est intéressant. Allez, je leur donne comme ça la peine capitale pour les CR. Mais non. Dis aussi au peuple, c'est pas mauvais de dire, OK, le peuple choisit. Mais dites au peuple exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ça. Dites au peuple gabonais que pendant plus de 20-30 ans, le Gabon avait la peine avait la peine capitale, mais que ça n'a jamais réglé les problèmes de criminalité. Au contraire. Et que la peine, et la petite histoire, hein, en 1982, la peine de mort a été suspendue parce que le pape Jean-Paul II devait se rendre au Gabon. Mais vous savez ce qui s'est passé? En 1985, cette même peine qui était pourtant suspendue a été activée contre le capitaine Mandja parce qu'il fallait coûte que coûte se débarrasser de lui. Parce que lui, c'était un militaire. Contrairement à tous les autres opposants, lui, c'était un militaire. Par contre, tous les autres, les Simon Oyonaba, les Argonjo Okawe, qui eux aussi avaient été grosso modo condamnés à ça, se sont vus faire 10 à 15 ans de prison. Aujourd'hui, c'est ce qu'Oligui Nguema veut faire. Le but d'Oligui Nguema aujourd'hui est d'utiliser cette peine pour terroriser tous ceux qui s'opposeront à lui. Le but d'Oligui Nguema est de dire, d'accuser de haute trahison tous les fonctionnaires qui, dans un élan de patriotisme, vont continuer à faire fuiter les documents, tels que les documents que j'ai du Trésor public. Est-ce que vous avez vu depuis que j'ai ces éléments, est-ce que vous avez vu le gouvernement oser venir porter plainte ici en France? Non. Parce qu'ils savent que c'est la boîte de Pandore. Parce qu'ils savent que je détiens les éléments factuels de corruption de nombreuses personnes, dont même des gens de la société civile. Et ils savent qu'ici en France, nous sommes protégés. Nous qui sommes à l'étranger, contrairement malheureusement à vous au Gabon. Donc, il faut lancer un message suffisamment fort. Et quoi de plus que se cacher derrière la peine de mort? Ce dernier qui parle de diffamation, mais il fait partie de ceux-là qui n'ont pas hésité il y a quelques jours à dire que le président Albert Ondo-Ossa est en train de préparer une déstabilisation militaire du pays, qu'il est en train de faire entrer des hommes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce type d'information? Et c'est qui? Ce sont les mêmes proches d'Oligui. Les mêmes gens de Danger, mon frère, qui tout à l'heure m'a lancé une attaque et à laquelle j'ai répondu directement. Donc, à un moment, il faudrait qu'on soit sérieux. Vous voulez dire au peuple que ça va résoudre le problème? Mais non. Aux États-Unis, il y a la peine capitale. En Chine, il y a la peine capitale. Mais lorsqu'il y a la peine capitale, il y a d'abord des enquêtes. Commencez par nous dire à quel niveau êtes-vous des enquêtes concernant... Éteins-moi cette télé. C'est la bagarre ici des deux frères qui veulent la télé. Allez, arrête-moi cette télé. Désolé, ça commence à être un peu saoulant, la bagarre des enfants. Donc, Oligui Nguema et sa police commencent par nous dire, avant de nous parler de la peine capitale, où en sommes-nous avec les enquêtes des nombreux crimes rituels? Où en sommes-nous? Si hier c'était Sylvia, comme il disait, si hier c'était tout, mais maintenant Sylvia n'est plus là. Où sont ces enquêtes? C'est où en sommes-nous? Bébé Rinaldi, on a arrêté ceux qui ont pris, mais on ne nous dit pas l'enfant est où? Où sont les commanditaires? La Cameroun, on a soi-disant arrêté ceux qui ont déjà, mais on ne nous dit pas les commanditaires. Où en sommes-nous? Vous comprenez qu'il sera facile d'éliminer les exécutants pour que les commanditaires soient tranquilles. Mais c'est qui les commanditaires si ce n'est les mêmes gens qui sont au pouvoir, qui sont dans les gouvernements? C'est qui? Donc voilà, Oligui Nguema est dans une opération de manipulation. On fait ce qu'on a l'habitude de faire, des CR, hein? On crée la psychose dans le pays pour mieux conditionner le peuple. Pour que le peuple se dise, ah oui, là on en a marre, on en a marre. Mais pendant que vous y êtes, moi je vous dis, ben dites dans votre loi
que tout Gabonais qui fera un détournement de fonds supérieur à 500 000 sera passible de la peine capitale? La Chine, c'est pas ce que la Chine fait concernant les détournements. Pourquoi vous ne le faites pas? Et vous verrez que ça, là, ils vont comprendre que, ah, d'accord, là, ça nous concerne tous. Parce que c'est tous des voleurs. Tous. Et pour ceux-là qui disent que j'invective Oligui Nguema, si Oligui Nguema est incapable d'expliquer au peuple gabonais comment il a fait pour acheter 3 villas sur le continent américain à plus de 500 millions de dollars ou de francs CFA, je ne sais plus, s'il ne peut pas justifier ça par son salaire, eh bien c'est un voleur. Donc s'il estime que moi, Rekula, je diffame, libre à lui de venir ici en France, la justice française est là, déposer une plainte, comme les autres là sont venus sur les réseaux sociaux dire « Ah, oh, Princesse Souba, Jonas, allez, on vous distribue des plaintes. » J'attends que Oligui vienne dire « Voilà, Monsieur Rekula a diffamé sur moi en me traitant de voleur parce que j'aurais acheté à coût de plusieurs centaines de millions, si ce n'est milliards de francs CFA, des maisons à l'étranger. Lui qui n'était que simple aide de camp. Maintenant, s'il dit, comme j'entends certains, que, ah oui, Omar Bongo était généreux, mais Omar Bongo a eu cet argent d'où? Parce que si c'est le même Omar Bongo qui est condamné ici pour les biens mal acquis, parce qu'il y a des preuves des détournements de fonds, vous comprenez qu'Oligui Nguema ne viendra jamais me porter plainte en diffamation pour ça. Donc la seule chose qu'il pourra faire, c'est soit tenter de m'assassiner, comme ses prédécesseurs ont fait, soit tenter de me hacker comme ils le font, comme vous avez entendu Parfait et dire tout fièrement que nous allons vous hacker, nous allons vous faire disparaître des réseaux sociaux et autres. Il le dit tout fièrement depuis le Gabon, parce qu'il sait qu'il est dans l'impunité, il sait qu'il est protégé par ceux-là, comme ceux qui exécutent les crimes rituels sont protégés par ces mêmes politiques. C'est aussi simple que ça. On est sur la générosité d'Omar Bongo. Alors, il y a une ancienne Miss France, Sonia Rolland. Exactement. Qui est aujourd'hui poursuivie par la justice française pour ces histoires de cadeaux venant d'Omar. Hein. Exactement. Donc, ça ne vous exempte pas de poursuite judiciaire parce qu'Omar aurait fait un chèque. Donc, c'est une excuse que pour les imbéciles, pas pour autre chose. Exactement. Mais on a tous suivi le fameux procès, non? Où les magistrats nous ont dit que même quand on te fait un cadeau, tu dois même savoir quelle est la provenance du cadeau et autres. Hein? Donc, si nous étions dans un état sérieux, Oligui lui-même serait aux arrêts. C'est aussi simple que ça. Si nous étions dans un état sérieux, Marie-Madeleine Boranso serait aux arrêts. Qu'il faudrait qu'elle explique tout ce qui s'est passé. Non seulement le patrimoine imposant qu'elle a, mais aussi comment on peut être juge et partie. Mais après, rien d'étonnant. Si vous avez déjà Henri-Claude Ohima, qui était un super ministre de l'économie et tout, qui était toujours directeur patron de banque, directeur patron dans le patronat, patron dans la bourse. Donc vous comprenez que la bonne gouvernance ne dérange pas ces gens. Et je vous l'ai dit, on ne peut pas venir nous ramener l'histoire de référendum concernant les crimes rituels, alors qu'on présente à tous les Gabonais les conclusions du dialogue comme étant l'émanation du peuple. C'est ce qu'ils disent, non? Que les conclusions du dialogue, c'est l'émanation du peuple. Le peuple avait proposé déjà la peine de mort contre les crimes rituels. Mais les conclusions du dialogue ont dit quoi? Ils ont dit non, on ne veut pas de ça, non? Donc pourquoi Oligui Nguema nous ramène ça sur la table? Mais alors, dans ce cas, qu'il ramène tout sur la table. Et jusqu'à présent, pourquoi nous n'avons toujours pas la liste d'amnistie qu'il a fait voter? Pourquoi nous n'avons toujours pas cette liste? Non, peuple gabonais, ne vous laissez pas tromper par Oligui Nguema et ses gens. Et il vous l'a dit. C'est quelqu'un qui préfère la ruse ou je ne sais pas l'intelligence. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, Oligui Nguema, que ça te fasse mal ou pas, je parlerai de la manipulation que tu es en train de faire. Et s'il y a des gens qui sont pro-Oligui Nguema, je vous invite ce soir à venir débattre avec moi. One and one. C'est pas tout que de faire vos panels où vous allez pleurnicher, vous cacher. Je vous invite là à discuter, sans invective. Si vous en avez bien sûr le courage. Parce que c'est bien beau d'aller insulter derrière, c'est mieux de parler en face, de vous exprimer. Ok? Voilà.
Donc, monsieur Olivier ou Olivier Trump, allez-y, exprimez-vous, je vous écoute. Bonsoir mon grand frère, meilleur vers vous. Bonsoir, meilleur voix à vous également. En fait, je commencerai mes propos en disant je suis vraiment déçu de certains compatriotes qui vivent dans des pays où plus ou moins les choses fonctionnent de manière normale. Et hier, j'étais au boulot, je suis entré dans le live de l'une sœur qui est en France, et elle n'arrêtait pas de sortir des conneries en disant oui, la peine de mort doit être faite au Gabon, etc. Mais je l'ai simplement posé une question. J'ai dit, madame, oui, la peine de mort dont vous vantez là, mais vous pensez, est-ce que vous vivez au Gabon pour connaître les réalités? La peine de mort en elle-même n'est pas mauvaise, mais il faut que nous soyons dans un pays où la justice est indépendante. Il faut que nous soyons dans un pays où les enquêtes vont jusqu'au fond. Parce que si nous sommes dans un pays comme celui où les enquêtes sont bâclées, où la justice est aux zones, mais vous pensez que qui va être exécuté? Mais ce sont vos parents. Nous sommes face à une manipulation. Aujourd'hui, le référendum, on a fait voter les Gabonais le oui. Mais beaucoup se posent la question aujourd'hui pourquoi ils ont voté le oui. Parce que sur 100% des Gabonais aujourd'hui, on peut faire un sondage, 90% ou 99% ne savent même pas pourquoi ils ont voté. Effectivement. Et nos autorités savent très bien comment nous manipuler. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que depuis que ces gars-là sont là, je fais un constat. À chaque fois qu'il y a une situation du social, parce que concernant le social, ou une situation compliquée dans le pays, auquel la population est indignée, qu'est-ce qu'ils font pour enlever, pour déconnecter la population de la réalité du pays? Ils font quoi? Ils créent des choses. Vous avez vu par exemple le problème avec les pays. C'était tout simplement pour faire passer certaines lois qui n'étaient pas normales. Et là, comme ils savent que nous sommes dans une émotion de tristesse via la disparition de notre petit frère Cameroun, et l'indignation de tous les Gabonais par rapport à l'impartialité, l'impunité qui règne dans le pays, qu'est-ce qu'ils font pour punir les Gabonais et aussi, surtout cette crise sociale, puisque nos enfants, nos petites sœurs, nos nièces sont à la maison. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays riche, avec tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont 15 ans. Moi, j'ai ma grande sœur, ça fait 15 ans. Elle travaille, elle est sortie d'école à la santé. Ça fait 15 ans. Elle n'a pas de salaire. Donc, comme les Gabonais aujourd'hui sont concentrés sur la réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer quelque chose pour les dérouter. On nous amène la peine de mort. Mais la peine de mort fonctionne dans des pays où la justice fonctionne de manière honnête, de manière juste. Et même dans ces pays, même malgré le fait que la justice soit indépendante, il y a des erreurs. Il y a des personnes qu'on déjà malheureusement par erreur aussi. Et oui, mais j'ai même pris l'exemple à la sœur en disant que moi je suis beaucoup l'actualité aux États-Unis, mais il y a plein des erreurs judiciaires. Avec toute la technologie qu'ils ont. Mais combien de fois nos villages que nous sommes, parce que dans nos pays africains, là, ça c'est des villages. On n'a rien. Mais si des gens, eux qui ont tout, il y a des erreurs judiciaires. Mais combien de fois chez nous? Mon grand frère, il y a des exemples, c'est-à-dire que c'est là où je me dis, il y a des Gabonais, je ne sais pas si réellement on a le même cerveau. Mais si je pose souvent la question là, s'il vous plaît, mettez-vous à la place, c'est-à-dire réfléchissez un peu. À tous ceux qui sont sur Facebook, je coupe et je relance tout de suite. C'est pour éviter d'avoir des longs lives.